Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, hein. Aujourd'hui, je vais vous faire partager la petite création que je vous avais dit pour faire une carte pour une félicitation pour une naissance, hein. Alors, moi j'ai choisi cette planche de tampon. Voilà. Je ne pense pas que c'était de l'action. C'est que j'ai eu ça. Je ne l'ai pas noté. Je suis désolée, je ne peux pas vous dire. Et j'ai choisi donc ce petit lapin. Étonnant hein, que je choisisse un lapin, vous êtes d'accord? Donc, j'ai mon petit tampon préparé. J'ai une base de cartes que j'ai préparée, donc aussi. J'ai... ouais, elle fait 12,5 par 10,5. 12,5 par 10,5. Si vous voulez vraiment la mesure, c'est donc ça. Je mets ça de côté. Ce que je vais vous proposer, donc, je vais déjà, en premier lieu, faire mon tamponnage. Donc, pareil, tamponnage, il faut que je vous fasse un petit tuto, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas non plus, qui sont un peu débutantes. Pour des petites choses des petits trucs que j'ai quand je fais du tamponnage. Des fois, on a des trucs et on pense que c'est normal, et je pense pas à vous le partager. Donc, je pense que oui, je vais vous en partager, hein, on verra bien. Après, vous, vous voyez si ça vous convient ou pas. Donc, si vous prenez donc un petit personnage comme moi, mettez-le bien au bord de votre carte. Hein, bien de ce côté-là, bien au bord. Maintenant, je vais prendre ma Versafine, hein, la noire. Hop, et puis, je vais ancrer. Voilà, je vais mettre mon personnage. Impeccable. C'est formidable cette encre. C'est pareil. Moi, je viens mal fou, je sais pas. Avec toutes ces encres qu'on a sur le marché, il faudrait que je vous explique, que je prenne le temps de vous expliquer quelles sont les encres. Parce que ça sert à rien d'acheter des tonnes d'encre. Et quelles sont celles qui sont le mieux adaptées suivant ce que vous faites. Donc, mon personnage, je l'ai bien mis là sur le côté. Hop, j'enlève mon tampon. Je mets ça de côté. Voilà. Maintenant, je prends une règle. Je vais mesurer, voilà, d'ici, entre mes deux petites oreilles. J'ai donc 2,2. 2, ça aurait été bien, mais bien sûr, oui, c'est 2,2. Alors, je mets 2,2 en haut, un petit point. 2,2 en bas, pareil, et puis je vais tracer une ligne. Je vais tracer une ligne de ce point à celui-ci, sans traverser mon tamponnage. Là, là. Voyez? Maintenant, je vais prendre, alors, soit vous prenez des pinces, des ciseaux comme ça, pinces, soit des ciseaux normaux. Je vais avoir besoin des deux. Attendez, je vais bien me mettre en face, voilà. Voyez? Donc, je vais, en premier lieu, couper ici. Et je vais détourner tout. Voilà. Et je vais détourner tout mon tampon. Aïe. Voilà. Alors, vous voyez, là, ça c'est une chose qu'il ne faut pas faire, c'est tirer sur le papier. Hein. S'il ne vient pas, il ne vient pas. Voilà. Et donc, je pense que vous êtes en train de comprendre ce que je veux faire. Je vais détourer la moitié de mon tampon. Alors moi, j'ai choisi de faire là au milieu des... Ça dépend du tampon que vous avez. Hein. Vous pouvez détourer plus loin. Ça dépend vraiment le motif que vous avez. Par exemple, vous voyez, si j'avais pris ce petit chien là, celui-là. Voilà, vous voyez mieux. Honnêtement, il faut surtout pas le couper là au milieu. Ça coupe trop.
le centre de votre personnage. Parce que là, il est centré. Là, il est décentré, le mien. Il y a une étoile qui part de ce côté. Il faut faire un tiers, 2 tiers à peu près. Alors, par exemple, pour ce type de personnage, ben, vous pouvez prendre plus de ce côté ou plus de celui-ci, pardon, et vous tirez votre trait. Dans ce cas-là, moi, je prendrais plus de ce côté parce que là, il y a un papillon, il vaut mieux qu'il reste, qu'on ne détourne pas. D'accord? J'espère que je me suis bien, voilà. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Il faut vous adapter au tamponnage que vous avez. Voilà, donc je vais le découper et je vous reprends. Voilà, j'ai découpé, j'en ai vraiment pas eu pour longtemps, mais je peux vous faire participer au découpage. Alors, quand on a fait ça, ce qui est bien, voilà. Ah, hop, je me rapproche. Vous voyez, ici, il y a un peu du blanc. Je n'ai pas coupé vraiment ras. Ben là, il faut prendre un coup de feutre, le passer tout doucement. Je vais le faire ça aussi, hein, pour continuer à noircir le contour de votre personnage. Votre figurine, voilà, quand elle va être posée, elle va ressortir. D'accord? Mais il y a un truc qui est important, c'est que quand vous retournez, alors est-ce qu'on va le voir? Hop. On voit les traits. Voilà. Comment vous expliquer? On voit la marque des ciseaux. Pour que ça ne se voie pas, vous prenez juste votre plioir et vous écrasez, voilà, sur l'arrière. C'est un petit détail, mais alors, voilà. C'est vraiment une petite combine, un petit détail. Mais je vous assure que la finition, elle est impeccable. C'est vraiment impeccable. On dirait qu'on l'a coupé avec un die. Voilà. Donc, dans cette carte, ce que je recherchais à faire ressortir, c'est ma petite figurine. J'ai pris du papier fantaisie, celui-ci, qui vient du bloc de chez Action. Le Frisch Fruity. Waouh, qu'est-ce que je parle bien anglais. Hop, j'arrange ça. Et donc, je voudrais en mettre ici et ici. Alors, ici, je vais en mettre parce que je veux que mon petit lapin ressorte. Alors, voyez là, ici, comment ça fait. D'accord? Vous pouvez mettre de l'uni. Ça ressort beaucoup mieux, hein, voyez. Ou vous pouvez mettre de la fantaisie. Moi, je vais habiller ici. Donc, on avait dit tout à l'heure 2. Je vais prendre du 2,5. Oui. Je vais faire une bande de 2,5 par 10,5. Bien sûr, je n'ai pas mon bon massicot, mais ça fait rien. 2,5. Par 10,5, je vous ai dit. Je ne l'ai pas préparé avant là les coups parce que faut on sache, on ne sait pas toujours précisément où c'est qui va être notre découpage. Voilà. Voyez, ça fait que quand, voilà, ma figurine va être, c'est sympa, ça ressort. Alors, je peux vous proposer même de décaler, voyez, de ne pas coller vraiment, voilà, de faire un petit décalage comme ça. Voilà, et puis, je vais en coller ça. Il y a même une solution, une autre chose, mais je sais pas trop. Après, c'est, j'ai plein d'idées, alors je vais vous faire partager. Voilà, je vous dis de le coller comme ça. Ici, vous n'êtes pas obligé, vous n'étiez pas obligé comme moi de le couper. Vous n'êtes pas obligé de le couper droit. D'accord? Vous pouvez le couper avec des ciseaux fantaisie, faire l'arracher, mettre un coup de tampon, suivant le style de votre carte. Voilà. C'est nos limites. Vous pouvez mettre de la dentelle. On peut faire plein de choses. Je vais laisser juste un tout petit peu passer. Voilà. Vous voyez, votre petite figurine ressort beaucoup mieux. Et puis bah là, je vais continuer. Je vais mettre... Oups, j'ai mes oreilles là. Enfin, l'oreille de mon lapin. Je vais faire du 6,5.
Mm. Alors, 6,5. C'est ça. 6,5. Et puis, sur en hauteur, j'enlèverai 2. 8,5. Allez, je vais essayer 6,5. On a dit de largeur. Vous voyez, ma largeur. Alors, je vais bien faire, moi, perso, regardez visuellement ce que ça donne. Personnellement, j'aime bien le faire démarrer en haut, parce que là, il a démarré en haut. Mais vous pouvez le décaler, voilà. Et puis, vous faites, voilà, vous faites juste la forme ici. Mais moi, je trouve qu'avec ce qu'il y a là, ça va bien aller. Donc, ouais, je vais couper là. Allez. Impeccable. Vous voyez, 2 petits morceaux de papier, un tampon. Et c'est impeccable. Donc, je colle là. Après, vous, comme je vous dis, vous voyez, vous pouvez mettre, voilà, comme ça. C'est vraiment, vous voyez, si vous faites comme ça, par exemple, attendez. Si vous faites comme ça, vous prenez moins de hauteur ici. Complétez avec un apron papier, voilà. Vous pouvez habiller différemment. D'accord? Moi, je vais le laisser comme ceci. Ça ne m'empêchera pas la prochaine que je vais... parce que je vais en faire plusieurs. Je vais envoyer ça à Johanna. Vous savez, pour son association. C'est sa chaîne, les créations de Jonah. Oui, mince, j'ai avalé. Excuse-moi, Johanna. Voilà. Soit vous le laissez comme ça, soit vous le colorisez. Perso, je vous montrerai à la fin ce que j'aurai fini parce que je vais faire hors comment, hors visio. Hop. Je pense que je vais coloriser juste l'étoile. Vous voyez, la petite étoile qui est là. Et le lapin, je vais peut-être lui mettre que le cœur qui est là au-dessus. Et vous pouvez le laisser comme ceci, hein, toujours en refaisant le tour noir. Pour enfants, j'ai quoi? J'en ai normalement des choses. Hein. J'en ai, c'est pas ça qui manque. Alors, excusez le bruit. Vous voyez, ça, je l'avais trouvé chez Nose. Ça peut être sympa. J'ai un petit truc là. Après, ce ne sont que des histoires de déco. Vous voyez, je garde, j'ai une pochette comme ceci. C'est marqué baby, enfant. Et puis, je range à l'intérieur. Je ne vais pas lui mettre de dentelle. J'aurais pu préparer avant. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai ça. J'en avais pas un grand. Il me semblait que j'en avais un. Il y a les totoches aussi qui sont jolies. Mais vous voyez, c'est trop grand. J'ai ça. Et puis, je vais mettre un petit... Après, oui, c'est vraiment... Ça, c'est au goût de chacun après. Hein. Ah, bah, j'ai ça aussi. Oh, il est sympa, celui-ci. Oui, bah, je crois que je vais mettre plutôt celui-là. Quoique ça fait enfant. Allez, je fais thème animal. Voilà. Je vais plutôt faire comme ça. Voilà. Le petit nuage, c'est dommage, il faudra qu'on le voit. Hein. Donc, vous voyez, je vais faire dépasser ici. Allez, je vais coller ça. Non, je ne le mets pas en 3D. Vous voyez, je réfléchissais si j'allais le mettre en 3D, mais je ne vais pas le mettre en 3D parce que là, il y a déjà un 3D, une mousse 3D. Hop. Allez, comme ça va faire comme si je l'avais encadré. Et je me sers de mes carreaux.
C'est bien, il y a des petits animaux et on reste dans le thème petits animaux. Est-ce que je le décale? Allez, ici. Bah ouais, si j'enlève la mousse, ça serait quand même mieux. Hein. Bah non, bah, c'est que ça colle. Non, ça colle plus, hein, ce truc. Je sais pas quel temps vous avez chez vous, mais alors nous, il fait un temps magnifique. Je sais pas si vous entendez les oiseaux, mais les merles, ils y vont. Hein. Voilà. Et puis, j'avais félicitations que j'avais prévues. Je vais voir. Alors, c'est pareil, j'en ai fait des tamponnages d'avance. J'en ai fait pas mal aussi aux copinettes qui avaient participé à mon concours. Mais j'en ai fait aussi des verts. Après, vous mettez le fond que vous voulez. J'ai fait du vert et j'ai pas fait de bleu. C'est vrai que je vais hésiter avant de le coller. Je vais juste vous le présenter parce que si je m'en tamponne un dans les tons de bleu, ça serait sympa. Hop. Hop, félicitations. Le petit nuage. Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, le coloriser. Ça m'a pas pris beaucoup de temps, hein. Regardez. Je finirai de coller après. Et je vous montrerai, je vous ferai une... Je vous montrerai quand j'aurai tout fini. Regardez. Et l'avantage, c'est qu'on a... Voilà, vous avez l'impression que c'est que sur une seule surface. Hein, et après, hop, vous l'ouvrez. Là. Voilà. Et vous avez... Alors, c'est pareil, moi, j'habille toujours l'intérieur. Hein. Vous le savez, hein, je mets toujours un petit personnage ou j'ai un petit tampon. Je pense que je vais mettre quelque chose de plus. Donc, je finis ma déco et puis je vous reprends. Voilà, regardez. J'ai colorisé à l'aquarelle un petit cœur. Là. Et puis, l'étoile. Est-ce qu'on voit bien voilà. Après, à l'intérieur, ben, j'ai dans ma série de tampons, j'ai quoi là? Regardez, c'est mignon ça. Je vais montrer. Ouais, je reste vraiment dans le petit thème. Un petit lapin comme ça. C'est un lapin. Oui. Et puis, bah, je vais le mettre à l'intérieur. Allez, je vais mettre de ce côté. On pense jamais à... Comment? À habiller. À moins que je mette celui-là. Ah oui, c'est joli ça. J'ai un petit cœur. Je m'en étais déjà servi. Je vais peut-être mettre celui-ci. Je pourrais même le mettre là. Ah oui, regardez. Oui, je vous disais, l'intérieur de nos enveloppes, il faut penser des fois à rajouter un petit thème. Moi, je le fais souvent, même pratiquement les 3/4 du temps, même si je ne vous le montre pas sur ma vidéo. Moi, je le fais. Je vais vous montrer. Toujours, on met toujours quelque chose de souple, hein, dessous. Je vous le dis, je le répète. Tiens, je vais le mettre ici. Pourquoi pas? Je trouve qu'il va bien s'intégrer avec l'arrière de mon petit lapin. Et voilà. Vous voyez? Après, vous pouvez, si vous avez un tampon, vous pouvez remarquer bienvenue, soit au milieu, faites comme vous voulez. Voilà, je voulais juste vous faire partager cette petite création. Vous voyez comme c'est sympa quand on met là, regardez, on dirait que c'est exactement sur le même niveau quand on l'ouvre. Voilà, vous pouvez rajouter la dentelle. Ça, je veux dire, après, c'est à votre goût. Vous décorez comme vous voulez. C'était juste pour connaître, voilà, vous montrer le principe qu'on peut découper un petit tampon. Ça donne tout de suite du volume. Voilà. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment avec vous. Voilà. Bah, le petit lapin et moi-même, nous vous saluons. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon dimanche. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Bye bye.